Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 33e jour du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule La compétition positive et Lilou nous y explique qu'en règle générale, la rivalité dans laquelle nous baignons dès notre plus jeune âge ne nous permet pas de nous réaliser pleinement. Hier, nous avons vu que nous comparer à nos proches ou nos collègues était un non-sens. Et pour cause, la jalousie et l'envie qui peuvent en résulter sont carrément néfastes. Le défi du jour consiste à réussir à apprécier sans jalouser les réussites des autres et commence par une série de questions visant grosso modo à pointer si l'on est dépendant de l'opinion positive des autres. Ça m'a posé problème parce que il n'y avait pas plus de contexte et du coup je ne savais pas si les autres représentaient une communauté ou si l'on parle plutôt à l'échelle d'individus. Donc on va pas se mentir, hein, quand on vit en communauté, on dépend des autres. Je vis en ville, de ce fait, je dépends des gens qui font pousser les fruits et légumes que je consomme, je dépends de ceux qui les acheminent à mon supermarché, je dépends des gens qui permettent que l'eau coule via mes robinets. La liste est longue et il en va de même quant à l'opinion des autres. À savoir que si je suis devant ma caméra, là, à vous tirer tous les jours le tarot et à vous raconter que je personnalise des rituels et que j'utilise mon magnétisme, c'est quand même très très lié au fait qu'on ne brûle plus les gens comme moi aujourd'hui. Voilà, donc à mes yeux, l'opinion des autres, ça compte. Je mets un point d'honneur à ce que mes actes et mes paroles respectent la communauté et ses règles. Maintenant, si on parle de l'opinion d'un plus petit nombre, à mon sens, c'est simplement un curseur de confort. C'est désagréable de vivre notre vie en étant entouré de personnes qui nous désapprouvent. Mais n'est-ce pas encore plus désagréable d'aller à l'encontre de nos aspirations juste pour plaire à ces gens-là? Franchement, à mes yeux, il est important d'être entouré de personnes qui nous soutiennent et qui nous inspirent, mais tout en restant à l'écoute des critiques constructives, parce que notre entourage peut nous enrichir, nous apporter une vision différente, nous mettre en garde vis-à-vis d'une problématique qu'on pourrait rencontrer, nous donner des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé pour surmonter tel ou tel obstacle. Bref, notre entourage à l'échelle individuelle dispose certes d'un pouvoir de nuisance, mais peut également nous apporter beaucoup. C'est pour ça que j'accorde une certaine importance à l'opinion des gens qui m'entourent, sans complètement tomber dans l'absolu besoin d'approbation. Mon moteur, c'est la recherche de la satisfaction d'une tâche bien réalisée, ou du sentiment d'être utile, ou du plaisir tout simplement. D'ailleurs, quand je fais quelque chose qui me plaît, c'est parce que ça me plaît. C'est pas pour plaire à quelqu'un d'autre en particulier, c'est pas non plus pour faire mieux que quelqu'un de connu afin que la communauté me reconnaisse. C'est parce que ça me plaît, c'est tout. Et si j'arrive à mon but, alors je suis contente. Et si d'autres sont contents pour moi, c'est bonus, mais c'est absolument pas l'effet recherché. Voilà, donc je pense que je suis plutôt raccord avec cet exercice parce que je suis contente quand mes amis passent et réussissent des concours, parce qu'il y a du boulot derrière et qu'ils méritaient de réussir. Je suis heureuse quand j'apprends que des amis ou de la famille vont se marier, vont avoir des enfants, parce que c'est que de l'amour, quoi. J'ai même été ravie d'apprendre que les 2 tiers des gens qui ont suivi la formation qui devait me permettre ma reconversion ont trouvé un emploi dans l'analyse de données. Je suis super fière d'eux. Toutes les bonnes nouvelles sont une source de bonheur. Donc que ça nous concerne, nous ou nos amis, c'est l'occasion de célébrer et ce serait dommage de s'en priver. Il y a un petit bémol à cet exercice, c'est quand même que le titre, c'est la compétition positive. Et j'aurais bien aimé que le cahier fasse mention du fait qu'on n'est pas en compétition avec les autres. Si on tient vraiment à être en compétition parce que ça nous stimule, c'est avec nous-mêmes que ça doit se passer. Rechercher à s'améliorer perpétuellement en faisant toujours de son mieux, mais quand même sans s'enfermer dans des objectifs néfastes du type être constamment plus productif, plus ceci, plus cela, parce qu'à vouloir toujours plus, au final on n'est jamais satisfait ni heureux, quoi. Côté tarot, j'ai tiré la carte de l'isolation. Alors, je vous la montre si on la voit. Ouais. La carte de l'isolation. Cette carte me conforte complètement dans mon opinion de dépendance ou en tout cas de lien avec les autres, puisqu'elle montre une personne malheureuse qui s'est enfermée derrière un rempart de glace pour éviter de souffrir.
mais qui en fait s'est rendue elle-même malheureuse en se coupant du monde et de l'existence. Le livret indique qu'il n'est pas honteux de pleurer et que pleurer libère de ses souffrances. Voilà, à bon entendeur. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour le 34e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.